Cela pourrait être un joli conte de Noël, mais c'est simplement une réalité secrète et mystérieuse. Les arbres communiquent entre eux. Depuis 10 ans, des chercheurs et spécialistes des forêts ont mis à jour des échanges au sein d'une même espèce. Ces messages seraient déclenchés en cas de stress. Est-ce qu'ils communiquent un risque aux autres arbres? Et un stress, ça peut être un départ en augmentation des températures, donc un départ en végétation, une chute de température, devoir se mettre en repos végétatif, la présence de quelque chose qui est en train de perturber l'arbre, comme un élagueur qui est en train de couper des branches. Ça peut représenter un fort vent, par exemple, qui vient et qui casse des branches. Donc tous les événements qui peuvent gêner l'activité physiologique de l'arbre. 3 types de circuits ont été déterminés. La communication par les racines, la microfaune, comme la mousse et les champignons, et la transmission par sécrétion d'hormones. C'est grâce à des languettes et une pâte contenant des cristaux que les hormones sont prélevées. On sait déjà que la communauté des arbres est en alerte quand l'un d'entre eux est en souffrance. Quand je taille cet arbre-là, les arbres qui sont aux alentours vont lui transférer soit par la partie aérienne, soit par la partie racinaire, un certain nombre d'hormones qui vont lui permettre de favoriser la cicatrisation. Ce qui intéresse aussi les chercheurs, c'est la réaction des arbres face au réchauffement climatique. On voit que les arbres sont en train de se préparer à cette hostilité. Ils réduisent nettement leur surface de végétation et tentent au contraire de développer des zones qui vont leur permettre de mieux réagir, de mieux se redévelopper à partir du pied avec des rejets qui sont beaucoup plus bas et qui seront moins sensibles à ce climat qui deviendra de plus en plus chaud, de plus en plus changeant rapidement. Dans les châtaigneraies, l'adaptation règne en maître, la solidarité aussi.